Bonjour. Bonjour José. Alors, comment tu t'appelles? Mais je m'appelle Estelle. Très bien, Estelle, merci. Et quelle est la formation que tu fais au pôle des thérapeutes? Alors, je suis en deuxième année d'acupuncture. Très bien. Et Ouais. dis-nous, Estelle, comment s'est passée ta première année? Alors, la première année, il faut savoir que je suis arrivée où je me disais que je ne serais jamais capable de faire cette formation parce que ça faisait des années en fait que j'avais l'impression de ne pas faire grand-chose dans ma vie à part m'occuper de mes enfants, on va dire, et de se remettre dans le bain des études, ça me semblait insurmontable. Et si je peux le faire, je pense que tout le monde peut le faire, honnêtement. Donc la première année, c'était un petit peu dur au début, justement, de se me remettre en route dans l'apprentissage. Mais petit à petit, j'ai pris confiance et j'ai réussi à prendre le rythme. Et c'était trop chouette. Excellent, excellent. Et au bout de la première année, est-ce que tu avais déjà posé des aiguilles? Est-ce que tu avais essayé de traiter des gens de ton entourage? Alors, je me souviens que le premier jour, on a posé une aiguille. Hein, je me souviens sur le 4GI, là. Et par la suite, on a continué à en poser de temps en temps. Et à la fin de l'année, oui, en effet, on a commencé à faire des cas cliniques et à réfléchir dessus. Et on était capable de raisonner en yin-yang et de faire un petit traitement, oui. Super, merci. Donc des traitements simples à la fin de la première année. Voilà, ouais. Super. Et en plus, partager également avec les deuxièmes années. En cas clinique, on était avec les deuxièmes années, avec les troisièmes années. Et ce qui était vraiment très chouette, c'est qu'on avait notre raisonnement de première année, mais également, on pouvait entendre le raisonnement des deuxièmes années en 5 éléments, ce qui nous permettait de nous questionner. On se disait, bah, c'est quoi, elles sont trop fortes. Mais en fait, ça nous a ouvert l'esprit. Et quand on est arrivé en deuxième année, puisque je suis en deuxième année, les 5 éléments, bah, ça nous parlait déjà quelque part. Donc ça, c'est vraiment chouette comme formation. Super. Est-ce que le fait d'intégrer la formation auriculothérapie dans la formation acupuncture traditionnelle en première année, est-ce que ça t'a aidé? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? La formation auriculothérapie est intégrée dans la formation acupuncture traditionnelle. Oui, parce que oui, j'ai pas percuté parce que moi je l'avais faite avant. J'avais été curieuse et en fait c'est l'auriculothérapie qui m'a amenée à l'acupuncture. Mais oui, oui, elle est intégrée et du coup, j'ai pu voir moi avec mes camarades qu'elles y sont allées et ça apporte un plus. C'est vrai que quand on est après sur un cas clinique, on peut s'en servir. Et les raisonnements sont les mêmes en fait. Il y a vraiment un lien entre, même si, en acupuncture, on est en énergétique. Peut-être qu'en effet, en auriculothérapie, c'est pas vraiment de l'énergétique, mais il y a quand même des liens qui se font et c'est complémentaire. Super. Qu'est-ce qui a été dit? Là maintenant, tu es en deuxième année. Oui. Donc qu'est-ce que tu peux nous raconter de la deuxième année? C'est dense. C'est autant intéressant que la première année. C'est différent, mais tout se rejoint au bout du compte. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à pour aller d'un point A à un point B, en première année, on avait 2-3 chemins, 3-4 chemins, et en deuxième année, on a augmenté le nombre de chemins. Donc, ça ouvre toutes les possibilités, et apparemment, en plus, en troisième année, ça va continuer. Donc. Super. Est-ce que les tutorats qu'on a fait les vendredis après-midi, qui sont volontaires pour les gens qui peuvent le faire ou qui veulent le faire, est-ce que ça t'a aidé dans ta prise de confiance, dans ta progression? Ouais. Oui, ça c'est trop chouette. En plus, on est vraiment un petit groupe. On partage, on peut amener toutes nos questions. On n'est pas en cours, c'est différent en fait. L'ambiance est différente. On ose plus demander. Et en plus, on partage entre nous, pareil, les premières années, deuxième année, entre tous. Oui, non, enfin moi j'ai bien aimé. On peut revenir sur des choses qui nous ont semblé un peu, c'était un peu confus, on peut revenir dessus, donc ça éclaire. Très bien. Qu'est-ce que tu nous racontes aussi des pratiques ou des cliniques? Quoi dire? Déjà, on est dans le bain.
C'est-à-dire là, on vient de passer 2 jours de clinique. Donc on reçoit des patients, voilà, c'est pas entre nous du coup, donc ça nous met vraiment dans le bain de ce que sera notre métier quoi en fait, la posture de thérapeute réellement quoi. Donc c'est flippant la première année, la deuxième on comprend rien. La deuxième, enfin, on comprend rien, ça nous semble terrible, quoi, en fait. On est très stressé, parfois angoissé, parfois complètement bloqué. Et la deuxième année, déjà, ça commence à être mieux et on commence à être plus à l'aise. Et on pique déjà, on n'a plus l'appréhension de piquer. Je l'ai vu encore, la différence, là, tout à l'heure, les premières années, elles avaient le ressenti que j'avais, moi, l'année dernière. Et je voyais bien la différence, en tout cas pour ma part. Ça permet de voir aussi notre évolution. Et ouais, on est moins... On se sent plus à l'aise face aux patients. Donc du coup, j'attends la 3e année. Super. Est-ce que tu te sentirais à l'aise suite à... Là, c'est les cliniques du séminaire intensif, oui, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que du coup, tu te sentirais à l'aise à la fin de la 3e année, par exemple, pour faire tes séances toute seule? On verra, je peux pas le dire honnêtement, mais c'est bien parti pour. Après, de toute façon, on peut toujours, entre guillemets, rétrograder sur les bases, rester sur des bases, puisque de toute façon, on développe d'année en année. Mais je pense que oui, enfin, non, je vais faire de la pub, c'est pas possible là. J'allais dire c'est une école qui le permet vraiment en fait. Mais je le pense, voilà. Je sais, c'est dit. Mais j'aime pas faire de la pub comme ça. Merci. Très bien. Donc, et aujourd'hui, fin de 2e année, est-ce que pareil qu'à la fin de la première année, tu étais capable de résoudre des cas simples de ton entourage, est-ce qu'aujourd'hui, tu serais autonome pour résoudre des cas un petit peu plus compliqués? Bon, alors pour tout dire, je me suis installée dans le courant de l'année en tant que thérapeute auriculothérapie, donc vraiment une petite case, dans le but de commencer à pratiquer, parce que j'avais vraiment ce besoin, je sentais que c'était maintenant qu'il fallait que je pratique, dès la 2e année. Donc j'ai commencé tout doucement, mais à y réfléchir à chaque fois que j'ai un patient en auriculo seulement. Je commence, donc j'ai fait 2 fois un peu d'acupuncture. Et là, à la fin de la 2e année, avec ce séminaire-là, je me dis bon, il faut vraiment que j'y aille. Donc, je pense qu'au début de la 3e année, je vais me confronter, voilà, à l'acu. C'est comme ça que j'en parle là maintenant, parce que forcément, il y a de l'appréhension, mais je me sens de plus en plus capable de le faire, bon, à mon niveau. On verra. C'est l'idée en fait. Ouais. Donc, chaque année, on étudie les systèmes complets, donc on est capable de les utiliser. Voilà. Donc, à fur et à mesure que tu complètes des nouveaux systèmes, effectivement, tu retrouves... Et ce qui est chouette en plus, c'est que je sais très bien que j'aurai notre prof référente, et les autres sur notre groupe WhatsApp, qui est toujours là, je dirais presque dans l'heure en plus. Si on pose une question, on a toujours un prof qui nous répond, qui nous aiguille. Donc, je sais que je ne serai pas toute seule quand même. Même si je suis toute seule dans mon cabinet. Excellent. Voilà. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'elle était dire peux-tu nous raconter qu'est-ce que c'est un séminaire intensif d'acupuncture comme celui que tu viens de finir? Alors, déjà, on se retrouve tous ensemble, éventuellement avec des gens de l'extérieur, qui ne font pas partie de l'école. Alors, il y a souvent un temps petit-déj et tout, ça c'est super sympa. Non, mais il y a une bonne ambiance et on commence, donc il y a des cours. Il y a une partie cours, quelques jours de cours, sur des sujets soit qu'on a envie de revoir, où on est tous ensemble à dire qu'il y a des choses que l'on aimerait bien approfondir, des choses qu'on a déjà vues, ou alors des découvertes. On peut très bien découvrir l'OQ, on peut découvrir les ventouses, on peut découvrir la diététique, on a vu, voilà. Et puis il y a une partie donc après
pratique intensive avec des vrais patients. D'accord. Et l'avantage, c'est qu'on vit ensemble pendant 5 jours, plus ou moins, hein, selon les impératifs de chacun, mais on se retrouve, on reste ensemble le soir, on va boire un coup, et on continue à parler acupuncture, énergétique, et voilà, on apprend énormément. Excellent, merci. Est-ce que pour toi, ça suppose un saut de confiance, un saut quantitatif, le fait de terminer, de réaliser, de t'inscrire, de participer à ces séminaires intensifs? Oui, complètement. Moi, je le sens de toute façon. Au bout de la semaine, je suis changée. Alors que j'ai de l'appréhension avant d'y aller. J'ai de l'appréhension, pas pour les cours, parce que ça, c'est OK, mais toujours cette appréhension de se dire est-ce que je vais arriver aux 2 dernières journées où on sait qu'on est un petit peu fatigué quand même, et on sait que c'est très intense en plus. Et que José, il nous prévoit toujours plein de cas, plein de gens qui arrivent, mais c'est ça qui est chouette en fait, c'est qu'on enchaîne, mais mesurément quand même, mais on enchaîne quand même les patients, toujours aidés de nos professeurs, en petits groupes. Moi j'étais dans un groupe de 4 hier, 3 aujourd'hui, donc franchement c'est chouette. J'ai oublié la question, tellement je suis naze. Tu me prends comme ça à la fin du séminaire, là. Moi, c'est chouette. Je pense que ça mérite la peine qu'on le regarde, on ne va pas le couper, parce que ça décrit bien. On voit bien que même si la fatigue était contente, on voit bien que malgré la petite appréhension au départ, oui, tu montes en confiance. Voilà, c'est ça. Merci. Ouais. Et je ressors, mais je suis contente de moi en fait. Je suis vraiment contente de moi. Super. Bravo à toi, bravo pour tes progrès. Et voilà, toi qui tu pensais que tu ne serais pas capable, tu es déjà en 2e année. Ouais. On se voit en 3e année du coup. Bien sûr. Bon, à l'année prochaine. Merci. À bientôt. Merci José. Merci Estelle. Souhaitez-vous vous faire votre propre expérience? Venez aux portes ouvertes. Plus d'infos sur notre site web ou contactez-nous.